السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء, نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir deuxième chapitre, chimie, première bac biof, grandeur physique liée aux quantités de matière, المقادير الفيزيائية المرتبطة بكمية المادة. Grand 1, détermination de la quantité de matière d'une espèce chimique solide ou liquide. إذا تحديد كمية مادة نوع كيميائي صلب أو سائل. Définition de la quantité de matière, تعريف كمية المادة. إذا هذه شفتوها في tronc commun. La quantité de matière nommée un petit n et la grandeur utilisée pour spécifier un nombre d'entités microscopiques, atomes, molécules ou ions, etc. Sans unité et la mole, MOL, mole. Une mole est la quantité de matière d'un système contenant nombre d'Avogadro, Na, entité élémentaire, atome, molécule ou ion. Voilà, Na, le nombre d'Avogadro égale 6,02 10 à la puissance 23 est appelé le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, si on a un nombre d'atomes ou bien d'ions ou bien de molécules égale 6,02 10 à la puissance 23 et équivalent à une mole. C'est-à-dire, on dit qu'on a une mole. La quantité de matière N d'un échantillon est le rapport du nombre d'éléments N qu'elle contient sur le nombre d'Avogadro Na. Voilà, N, la quantité de matière égale Nx divisé par Na. Et Nx, c'est-à-dire le nombre d'éléments N qu'elle contient l'échantillon. 1.2. Relation entre la masse et la quantité de matière. La quantité de matière contenue dans un échantillon de masse M est donnée par la relation suivante. Nx est égal à mx sur la masse molaire x. Cette relation s'applique pour les solides et les liquides et même pour les gaz. Mais il est plus commode de caractériser un gaz par son volume que par sa masse. Mx est la masse molaire de l'espèce chimique X en grammes mol moins 1, c'est-à-dire grammes par mol. Application numéro 1. Déterminer la quantité de matière contenue dans 9,8 g d'acide sulfurique H2SO4. On donne la masse molaire de l'hydrogène égale 1 g par mol, la masse molaire de l'oxygène égale 16 g par mol, la masse du soufre égale 32 g par mol. Corrigé, on a la masse molaire de ce composé vient de l'acide sulfurique MH2SO4 égale 2 la masse molaire de H plus la masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire d'oxygène égale 2 plus 32 plus 4 fois 16 égale 98 g par mol. Donc N est égal M sur la masse molaire. On applique cette relation. Alors la masse molaire ce sera égal 9,8 sur 98 égale 0,1 mol. 1.3. Le volume et la quantité de matière. La masse volumique et la densité. La masse volumique ρ, symbolisée par le symbole ρ, d'une espèce chimique est égale au rapport de sa masse M par son volume V. ρ de x égale mx sur Vx, c'est-à-dire la masse de l'échantillon sur le volume de l'échantillon. Sans unité dans le système international et le kilogramme par mètre cube, c'est-à-dire le symbole international de la masse, c'est le kilogramme, et le symbole ou bien l'unité internationale du volume est le mètre cube. La densité est le rapport entre la masse volumique ρ du corps considéré
et la masse volumique d'un corps de référence, ρ0. L'eau pour les liquides et les solides, c'est-à-dire pour un liquide ou solide, D est égal M sur la masse de l'eau. Même masse de l'eau égale ρ sur ρ de l'eau. C'est-à-dire ρ de l'échantillon égale la densité de l'échantillon fois ρ de l'eau. Remarque 1, à 25 degrés C, la masse volumique de l'eau est égale à ρ de l'eau égale 1 kg par litre, c'est-à-dire 1 g par millilitre, ou bien 1 g par centimètre cube. Remarque 2, la densité est un nombre qui s'exprime sans unité, et la densité معندهاش وحدة. 3. 2. Relation entre le volume et la quantité de matière. Voilà. Connaissons le volume V d'un échantillon d'une espèce chimique et la masse volumique ρ de cette espèce, on en déduit la masse de l'échantillon. Alors, la masse de l'échantillon est égale ρ de l'échantillon fois V de l'échantillon. On a aussi Nx est égal mx sur la masse molaire de X. On en déduit donc la relation entre la quantité de matière et le volume de l'échantillon. On remplace la masse de l'échantillon par l'expression ρ de X fois V de X. Alors, la quantité de matière, ce sera égal ρ de X fois V de X sur la masse molaire de X. Ainsi, la masse volumique ρ d'un corps et sa densité D par rapport à l'eau sont liées par la relation ρ de X égale D fois ρ de l'eau. On écrit donc la quantité de matière est égale D fois ρ de l'eau fois V sur la masse molaire de X. C'est-à-dire on remplace la masse volumique de l'échantillon par cette expression D fois ρ de X. C'est-à-dire on peut déterminer la masse ou bien la quantité de matière s'il y a parmi les données la densité de l'échantillon et le volume de l'échantillon et aussi la masse molaire, c'est-à-dire la formule chimique de l'échantillon. Application 2. Calculer la quantité de matière contenue dans un volume V égale 10 ml de linalol C10H18O de densité D égale 0,9. Alors, linalol c'est un liquide corrigé. On a la masse molaire de linalol C10H18O égale 10 fois la masse molaire du carbone plus 18 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. Alors la masse molaire de linalol égale 154 grammes par mol. Donc N est égal ρ fois V sur la masse molaire. Comme ρ est égal D fois ρ de l'eau fois V sur la masse molaire, alors la quantité de matière ce sera égal 0,9 fois 1 fois 10 divisé par 154. Alors N égale 5,8 moins 2 mol. Petite 2. La détermination de la quantité de matière d'un gaz. Petit 1. La détermination de la quantité de matière à partir du volume molaire. C'est quoi le volume molaire? Définition. Le volume molaire d'un gaz Vm est le volume occupé par une mole de ce gaz, dont les conditions données dépendent de la pression et de la température. C'est-à-dire on a deux cas. Remarque 1, pour les conditions usuelles ou bien les conditions
standard, c'est-à-dire θ égale 20 degrés C et la pression égale 1 bar. Le volume molaire est 24 litres par mol. Pour les conditions normales, c'est-à-dire θ égale 0 degré C et la pression égale 1 bar, le volume molaire veut 22,4 litres par mol. إذن هنا حسب الشروط التي يوجد فيها هذا الغاز. Remarque que le volume molaire d'un gaz est donc indépendant de la nature de ce gaz. إذن لا يتعلق بطبيعة الغاز. Il ne dépend que de la température et de la pression de ce gaz. يعني في هذه الحالة هذه جميع الغازات يعني تشغل نفس الحجم O2 ou bien CO2 ou bien N2 ou bien Cl2 selon la température et la pression, c'est-à-dire selon les conditions. La quantité de matière d'un gaz. Connaissant le volume V d'un échantillon de gaz à température et à pression connue, on peut calculer la quantité de matière N contenue dans cet échantillon à partir du volume molaire Vm des gaz dans les mêmes conditions de température et de pression. Alors Nx est égal Vx sur Vm. إذن هذه علاقة كذلك علاقة مهمة بالنسبة للغازات. N, la quantité de matière en mol, V, le volume de ce gaz en litres, volume molaire, le volume molaire de ce gaz en litres par mol, avec Vm égale 22,4 litres par mol à 0 degré C, ou Vm égale 24 litres mol moins 1 à 20 degrés C. 2. La loi de Boyle-Mariotte. Voilà la loi de Boyle-Mariotte. Pour les gaz, on comprime un gaz en faisant varier le volume V dans une seringue et on mesure la pression P du gaz correspondant. Voilà les résultats de l'expérience. V en mètres cubes égale 1,5 10 à la puissance moins 5. Deuxième volume, c'est-à-dire on augmente le volume, V égale 2 10 moins 5 mètres cubes. Troisième volume 2,5 10 moins 5. Quatrième volume 3,5 10 moins 5 mètres cubes. Bien sûr, on va voir la pression, comment il varie. Voilà la pression, 9985 pascal. Deuxième cas, c'est-à-dire pour le deuxième volume, 7490. Troisième volume, 5990. Quatrième volume, 4280. Alors on va calculer le produit P fois V, c'est-à-dire pascal fois le mètre cube, égale 0,1498, 0,1498, 0,1498, 0,1498, c'est-à-dire le produit reste constant. Alors la première question, remplir le tableau ci-dessous. Voilà le produit. À partir du tableau de mesure, indiquer comment évolue la pression de l'air. Bien sûr, la pression de l'air va diminuer quand le volume augmente. Voilà, à température constante, nous observons lorsque le volume de l'échantillon de gaz augmente, sa pression diminue et vice versa, c'est-à-dire
Dans le cas contraire, si le volume diminue, la pression augmente. Alors, troisième question, tracer la courbe de variation de P en fonction de 1 sur V. Voilà, voilà la pression P, la représentation graphique de P en fonction de 1 sur V. C'est une fonction linéaire qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire P est égal à une constante fois 1 sur V, c'est-à-dire P fois V égale une constante. Quatrième question, on constate que la courbe passe par l'origine du repère, c'est-à-dire P est égal à constante fois 1 sur V, d'où P fois V égale une constante. Voilà, ça signifiait la loi de Boyle-Mariotte. Conclusion, la loi de Boyle-Mariotte définit une relation entre le volume, la température et la pression. Il explique que la pression varie en fonction du volume à température constante, c'est-à-dire on va fixer la température et on obtient le produit P fois V égale toujours une constante. L'échelle absolue de la température. Le graphe suivant illustre la variation de la pression d'une quantité de gaz à volume constant en fonction de la température. Alors, dans ce cas, on fixe le volume et on fait la représentation graphique de la pression en fonction de la température, c'est-à-dire la température centésimale. Voilà. On prolonge la courbe jusqu'à ce qu'elle se coupe avec l'axe de la température centésimale. Voilà, voilà l'axe de la température centésimale et voilà l'axe de la pression. On constate que la pression s'annule théoriquement lorsque la température est égale moins 273 Celsius. Voilà l'intersection de la droite ou bien de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe de température centésimale. L'intersection des deux axes donne le zéro absolu. Voilà, la température moins 273 correspond à l'origine de l'échelle de température absolue, c'est-à-dire le 0 Kelvin. C'est-à-dire le 0 Kelvin. La relation entre la température absolue et la température Celsius, c'est-à-dire T en Kelvin est égal à θ en Celsius plus 273. إذا هذه كذلك علاقة مهمة. Si on a la température en Celsius, on brina la température en Kelvin. On rajoute le chiffre ou bien 273. Quatrièmement, relation des gaz parfaits. La relation des gaz parfaits. Équation d'état des gaz parfaits. معادلة الحالة للغازات الكاملة est une relation entre la pression, le volume et la température T d'un gaz pour une quantité de matière N. Alors on peut écrire cette équation P fois V égale nRT. P est la pression en pascal. Il faut faire attention pour les unités internationales. Toujours dans cette équation, la pression, on prend la pression en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, la température en Kelvin, R, la constante des gaz parfaits, sa valeur I, R égale 8,314 le système international. Connaissant la température, la pression et le volume d'un gaz, on peut donc, à l'aide de cette équation,
Déterminer la quantité de matière correspondante, c'est-à-dire Nx égale P fois V sur RT. Voilà, c'est une relation importante بالنسبة للغاز. Et voilà la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention.